Bonjour les poissons et bienvenue sur notre tirage des énergies pour le mois d'août 2025. Donc si vous êtes poisson, ascendant poisson, signe lunaire du poisson, cette vidéo est faite pour vous. Vous pouvez également regarder cette vidéo s'il y a une personne du signe du poisson dans votre entourage. Dans tous les cas, il est évident que le tirage ne pourra pas parler à tout le monde car les poissons n'ont pas tous la même vie. Donc si jamais cela ne vous parle pas, eh bien écoutez, j'en suis désolée. Peut-être que le prochain tirage vous parlera plus, ou dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez plus de réponses dans ces vidéos-là. Alors, pour les poissons, le tirage va se passer en deux étapes. D'abord, on ira voir sur le plan général et ensuite, on ira voir sur le plan sentimental. Alors, les poissons, s'il vous plaît. Hop. Qu'est-ce qui vous attend ? Eh bien, ça commence fort. Waouh! C'est fou parce qu'à chaque fois je dis il y a le plan général et puis il y a le plan sentimental, mais il y a beaucoup de sentimental qui ressort quand même dans les différents jeux. Sur le plan général, je veux dire dans le tirage général, il y a beaucoup de sentimental qui... Bon écoutez, là il y a vraiment plusieurs messages. Moi je vois que il y a... Pour certains poissons, il y a un homme qui va vous demander en mariage. Ah oui. Enfin là, il y a une demande en mariage, très clairement. Le choix va vous revenir. Donc pour moi, c'est vous qu'on va demander en mariage. Si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait une demande en mariage qui arrive, hein, sincèrement. Il y a aussi... Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de messages, ça fuse. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont en cours de divorce, on dirait. Peut-être que c'est le problème, c'est que vous êtes en cours de divorce et du coup, c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas vous marier tant que vous êtes en cours de divorce. Après, peut-être que vous êtes actuellement en cours de divorce et vous n'avez pas de nouvelles compagnes ou de nouveaux compagnons à l'heure actuelle. Mais en tout cas, pour le divorce, pour moi, les choses vont bien se passer pour vous. Il y a aussi des personnes qui vont être demandées en mariage par une personne qu'ils aiment, mais qui doutent parce que parfois il y a quand même des disputes dans ce couple. Mais on vous dit de ne pas vous en faire parce que oui, peut-être qu'il y a des disputes, mais cette personne, elle vous aime profondément. Et j'ai l'impression que ce ne sont pas des disputes qui sont vraiment très graves en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment des disputes classiques de couple, vous voyez un peu... donc il ne faudrait pas non plus que vous passiez à côté d'une belle histoire, juste parce que parfois on a encore un peu des disputes comme des enfants. Parce que je ne vois pas de disputes graves. Il y a aussi, si vous avez prévu, il y a un déménagement. Là, on a un déménagement. En plus, dans un lieu, vous avez hâte de ce déménagement. Il peut y avoir des petits couacs qui se passent pendant ce déménagement, mais rien non plus de très grave. Des choses qui ne se... En fait, j'ai l'impression que ça va être plus peut-être des personnes qui avaient dit qu'ils viendraient vous aider et qui, au dernier moment, ne vont pas venir ou ce genre de choses. Mais rien de grave. Mais si vous attendez un déménagement, ça arrive là. Si vous voulez changer de foyer, en plus on a quand même la carte des plaisirs, donc c'est vraiment pour aller vers un lieu qui va vous satisfaire bien plus que ce que vous n'avez aujourd'hui. Donc c'est très positif ça les poissons. Donc on a une demande en mariage, une relation qui vraiment... ça se passe bien, même s'il y a des petites disputes, on n'est pas dans quelque chose de grave. Ou alors, si vous êtes en cours de divorce actuellement, pour moi, ça va être positif pour vous. Et là, on a derrière un déménagement qu'on attendait. Si vous êtes en attente, peut-être aussi d'obtenir un logement. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas de logement actuellement, qui logent chez des amis ou de la famille et qui attendent un logement. Ça arrive également pour vous.
Mais on voit que là, il y a du mensonge autour de ce déménagement. Donc c'est pour ça que je vous dis, soit ça va être des personnes qui vous ont dit oui, tu peux compter sur moi, je vais t'aider, etc. pour le déménagement et qui ne viendront pas. Soit il peut aussi y avoir, au moment où vous allez arriver dans la maison ou l'appartement, peut-être que vous allez voir quelque chose que l'agence ou le propriétaire ne vous avait pas prévenu. Mais c'est pas quelque chose de grave dans tous les cas. On voit plus de mensonges, de cachotterie, mais pas quelque chose de très grave pour être honnête. Je suis désolée des termes que j'allais dire, mais j'allais dire oui, j'allais dire au début ça fait chier, mais c'est pas bien de parler comme ça. C'est embêtant, mais c'est pas non plus bloquant. Voilà. On va aller voir maintenant avec le deuxième jeu. Alors, pour les poissons, sur le plan général, en tout cas pour moi c'est très positif là, les poissons, pour ce mois d'août. Hop. Alors, les poissons pour le mois d'août 2025. On a encore la carte de l'amour qui est ressortie, avec la carte de la jalousie. Peut-être que c'est ça les petites disputes de tout à l'heure que je vous parlais. Peut-être qu'il y a de la jalousie dans votre couple, et du coup ça vous fait peur. Mais je pense qu'il est important d'en discuter. Il faut en discuter, il faut expliquer à la personne que oui, en effet, si elle n'a pas confiance en vous, c'est compliqué. Si elle est persuadée que vous allez partir avec le premier venu ou la première venue, c'est compliqué. Hop. Alors, les poissons. Tout à l'heure, je vous parlais de divorce, de déménagement. Il y a peut-être des personnes qui sont en cours de divorce, qui ont un bien commun avec la personne avec qui ils sont en cours de divorce, et cette personne souhaite récupérer la maison. Le bien commun, la maison, et c'est peut-être pour ça que vous allez devoir déménager aussi. Mais dans tous les cas, même si c'est quelque chose qui vous attriste, il y a vraiment, vous avez très peur pour la suite, mais pour moi, vous allez vraiment obtenir quelque chose de bien supérieur à ce que vous possédez actuellement. Soyez rassurés. Il y a de grands changements qui arrivent pour vous les poissons, mais ce sont des changements vraiment bénéfiques. Et pour moi, encore une fois, vous avez la protection aussi. Je dis encore une fois, mais c'est tout à l'heure, c'était les Verseaux qui avaient de la protection. Donc peut-être que s'il y a quelqu'un de Verseau dans votre famille, mais pour moi en tout cas, vous êtes protégés et vous allez être aussi aidés grâce à vos relations. Il y a quand même, grâce à vos relations, vous allez pouvoir être aidés. Il y a vraiment... en fait, vous allez avoir peur parce que, comme je vous le disais, le divorce va quand même bien se passer pour vous, mais peut-être que dans ce divorce, vous allez devoir laisser la maison à l'autre, mais vu ce qui vous attend derrière, c'est pas très grave. Au début, ça va vous faire peur. Vous allez peut-être, parce que vous vouliez peut-être garder ce bien-là, vous allez avoir peur d'être dans quelque chose de moins confortable, ou voilà. Mais en vrai, ça va vraiment vous faire du bien, en fait. De toute façon, si vous étiez resté en fait dans cet endroit-là, je pense qu'il y a eu trop de mauvais souvenirs pour que sur le long terme, vous vous sentiez vraiment heureux, en fait. Même si aujourd'hui, vous vous dites non, c'est une maison à laquelle je tiens, je veux vraiment la garder. Vous verrez avec le temps que finalement, c'était heureusement que vous ne l'aviez pas gardée. Parce que derrière, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous qui sont vraiment très intéressantes. Très intéressantes. Et qui vont vraiment vous plaire en fait. Vous allez vraiment pouvoir compter sur votre entourage
pour vous soutenir, pour vous aider pendant ces changements. Et aussi pour vous aider, je pense, peut-être que c'est grâce à vos contacts que vous allez pouvoir obtenir un nouveau bien, vous voyez. Pour moi, je pense que là, les poissons, vous êtes, si vous vivez des choses difficiles en ce moment, vous êtes sur la dernière ligne droite. Les choses sont en train de bouger, elles bougent pour le mieux pour vous, même si au début, à la première écoute, on va dire, vous allez vous dire, mais non, c'est pas du tout ce que je souhaitais. Ou alors, oui, c'est ce que je souhaitais, mais j'ai pas la totale de ce que je souhaitais. C'est pas grave, parce que ce qui vous attend derrière, c'est encore mieux. Vraiment. Vraiment, vraiment. On va aller voir maintenant sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, voir ce qui vous attend, les poissons. Alors, si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, parce que comme je le dis souvent, tous les poissons n'ont pas la même vie et de toute façon, une vidéo YouTube ne pourra jamais remplacer un tirage personnel basé sur vos énergies. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas, je vous ai mis tous les moyens de me contacter dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Les poissons. Sur le plan sentimental, peut-être pour les célibataires, si on peut avoir des messages, des gens qui sont célibataires, qui ne sont pas en cours de divorce, etc. J'espère qu'on va avoir de nouveaux messages pour vous. Ouais. Il y a encore le déménagement. Franchement, ça sort dans tous les jeux. Je pense qu'il y a des poissons qui sont en souffrance parce que il y a eu une rupture avec une personne dont ils étaient persuadés que c'était leur âme sœur. Persuadés. Vraiment, vous étiez fou d'amour pour cette personne-là. Vraiment, vous pensez que c'est, même si vous êtes actuellement en séparation, que vous vous êtes déjà séparés, vous êtes persuadé que c'est cette personne-là qui est faite pour vous. Et pour moi, je pense que faites attention parce que vous souhaitez vraiment voir cette personne revenir dans votre vie. Parce que vous êtes persuadé que c'est votre âme sœur, mais non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Et je sais ce que ça fait parce que ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de penser que telle personne, c'était la personne de ma vie, de m'obstiner malgré le fait qu'on n'était plus ensemble, qu'elle me rejetait, etc. Vraiment, je me suis obstinée, je me suis fait mal toute seule parce que après, avec le temps qui est passé, je me suis rendu compte que j'avais tort. Et là, pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est que il va y avoir une nouvelle rencontre. Il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Et cette personne, je pense qu'elle a vraiment une chance de pouvoir construire quelque chose avec vous, mais c'est comme si vous alliez profiter de cette nouvelle rencontre, profiter de cette personne qui s'intéresse à vous pour essayer d'oublier votre ex. Et malheureusement, vous allez pas être super sympa au début, je pense. C'est pas méchant, c'est pas pour la blesser, mais vous faites aussi avec vos blessures. Hein. Moi, je suis comme je dis, je suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais je pense que justement, en fait, comme vous avez encore votre ex dans la tête, avec qui vous êtes persuadé que vous avez encore des choses à vivre, vous risquez d'être un peu plus
froid ou froide avec la nouvelle personne qui arrive vers vous. Vous risquez de pas totalement être honnête au début parce que vous êtes trop encore sous l'emprise de l'autre, vous voyez. Donc, après, il y a des gens, comme je vous le dis, moi je suis pas là pour dire aux gens vraiment ce qu'ils doivent faire, sauf quand je fais des consultations privées où là les gens me demandent de les aider sur les décisions à prendre, etc. Mais là dans les vidéos YouTube, je suis pas là pour vous dire comment vous devez agir. Je vous dis ce qui vous attend. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais je pense que vous allez... Il y a des gens qui arrivent à oublier quelqu'un en se remettant dans une relation. Pour moi, c'est pas du tout la bonne solution. Encore une fois, je ne juge pas. Si ça peut vous aider à aller mieux, peut-être qu'aussi vous allez vous rendre compte avec le temps qu'en fait, cette personne... elle vous correspond plus que ce que vous ne pensiez au début, mais vous risquez quand même de ne pas tout lui dire, d'être assez froid ou froide avec ce nouvel amour, et au début je pense que ça risque d'être difficile, non pas pour vous mais pour lui ou pour elle, vous voyez. Parce que en plus, pour moi, il se peut que vous allez aussi apprendre que votre ex avec qui vous espérez vous remettre, vous allez peut-être apprendre que cette personne a quelqu'un d'autre et ça va aussi vous troubler. Ça va aussi vous troubler, ça va vous énerver et du coup vous allez un peu répercuter votre frustration contre la nouvelle personne, envers la nouvelle personne qui arrive vers vous. Mais ça, encore une fois, ce sont des attitudes, ce sont des mécanismes qu'on ne contrôle pas forcément. Ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Mais ouais. On va les voir avec le deuxième jeu sur l'amour. Mais pour moi, là, il y a vraiment... si vous remettre avec quelqu'un qui est intéressé par vous, là, vous allez voir qu'en fait, vous avez, entre guillemets, le dessus sur la relation parce que cette personne est vraiment intéressée par vous. Si ça peut vous aider à passer à autre chose, mais faites attention à ne pas trop jouer avec les sentiments de l'autre, c'est surtout ça. On va aller voir avec l'autre jeu dans tous les cas. Ah, et si vous êtes 100% célibataire, attendez. Mais non, mais de toute façon, moi je vois là, c'est vraiment un message à dire, ouais, si vous êtes 100% célibataire, vous avez personne dans la tête. Non, là, j'ai pas... là, c'est vraiment pour quelqu'un qui est encore trop... le cerveau est trop encombré par une relation passée encore. On va aller voir dans le jeu, peut-être qu'il y a un message pour les célibataires, ce que j'espère. J'aime bien avoir des messages un peu pour tout le monde, mais bon, je ne choisis pas. Alors, pour les poissons, sur le plan sentimental, pour le mois d'août 2025. Les petits poissons. J'aime bien dire les petits poissons, ça va vite. En plus, les poissons, comme vous êtes des personnes très sensibles, tous les signes d'eau de toute façon, comme vous êtes des personnes très sensibles et que vous avez aussi une forte intuition, vous avez souvent tendance à penser que vos premières pensées sont les bonnes en fait. Si vous pensez que quelqu'un est fait pour vous, vous allez vraiment vous accrocher à ça et vous êtes assez têtu. C'est pas un reproche, attention. Mais faites attention de ne pas... parfois, en fait, d'ouvrir un peu votre vision. On a la carte de la peine, la carte de la réconciliation, de l'espoir. Ouais. On voit qu'il y a des... Après, là, franchement... Vous voyez, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que là, il y a certaines personnes qui vont réussir à se remettre avec leur ex. Il est possible qu'il y ait des personnes qui vont réussir à se remettre avec leur ex. Mais faites attention parce que même si tous les deux vous êtes d'accord pour prendre un nouveau départ, mais non, mais même, on me dit que là, il y a des gens qui vont réussir à se remettre avec leur ex, une relation qui les a fait souffrir,
On a la carte de la réconciliation, du nouveau départ, de l'espoir et de l'équilibre. Donc je pense qu'il y a quand même des personnes qui vont peut-être réussir à renouer quelque chose avec une personne du passé. C'est pas tout le monde qui n'y arrivera pas, ou je pense que, ouais. Mais il faut être sûr de... Il faut être sûr, c'est ce qu'on me dit là, il faut être sûr de savoir pardonner vraiment, de faire table rase du passé, parce que sans ça, vous n'arriverez pas à reconstruire quelque chose de nouveau. C'est difficile quand il s'est passé des choses compliquées, mais c'est pour ça qu'il faut être sûr de savoir pardonner. Ça veut dire ne plus revenir sur le sujet en fait. Quand on pardonne à quelqu'un, c'est pas pour lui rebalancer 3 semaines après, oui mais toi tu m'as fait ça dans le passé. Parce que c'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est ne plus revenir sur le sujet. C'est-à-dire que le sujet il est enterré et on n'a plus à revenir là-dessus. Quand on n'est pas sûr de pardonner, très souvent on a tellement envie de se remettre avec la personne qu'on est sûr qu'on a pardonné, puis après dans le temps on se rend compte que non, parce qu'il y a encore les blessures qui sont là. Donc le pardon, c'est aussi savoir refaire confiance de nouveau, ce qui est très difficile. C'est pas anodin le pardon, c'est vraiment quelque chose de très difficile et de très... c'est beau, hein, c'est très beau quand on y arrive, mais il faut attendre aussi le bon moment pour savoir pardonner, vous voyez. Mais là, franchement, il y a vraiment des gens qui vont réussir qui vont laisser une deuxième chance à une relation et ça va marcher. Hein. Après, dans le temps, je n'ai pas d'indication, mais ça va marcher. En tout cas, vous allez obtenir ce que vous souhaitez pour certains. Clairement. Ah ouais, là, il y avait vraiment des messages pour tout le monde. Hein. C'est fou. Ouais. Écoutez, voilà les poissons, j'espère que le tirage de vos énergies pour ce mois d'août 2025 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit like ou un petit commentaire. Ça fait toujours très plaisir et c'est totalement gratuit. Je vous fais plein de gros bisous, je vous couvre de plein de bonnes énergies, et je vous dis à la prochaine pour un prochain tirage. Bye bye les poissons!